Bonjour, moi c'est Joëlle, étudiante en chant classique. Aujourd'hui, je vous parle d'analyse posturale et d'optimisation biomécanique. Tout d'abord, je vais cibler une problématique, par la suite en déterminer les causes possibles et probables, et finalement proposer des stratégies pour rétablir le problème et éviter sa récurrence ou son aggravation. Comme vous avez pu le constater, ma magnifique et mélodieuse voix est toute rauque, voilée et cassante. Ce problème est dans la catégorie des troubles phonatoires. Donc, pour citer le docteur François Lehuche, phoniatre et ORL, c'est une dysphonie dysfonctionnelle qui est une altération de la fonction vocale entretenue essentiellement par une perturbation du geste vocal. En soi, le problème n'est pas critique. Reposer la voix, bien s'hydrater, le tour est joué. Mais attention, les cours de chant, de solfège, d'ensemble vocal, de drill note, de ritz, vidéo, ainsi que ma vie personnelle et sociale impliquent d'utiliser ma voix à des niveaux plus ou moins exigeants. Je dois donc cibler plus précisément la cause pour mettre en place une solution efficace et durable. Pour les causes, on a déjà établi le surmenage vocal, jumelé à la fatigue, mais je crois cependant, l'hydratation, que la cause principale est un placement inapproprié quand je pratique le chant. Donc, plus précisément, je parle de la tension au niveau de la langue qui a un impact direct sur le larynx où les cordes vocales sont coincées et ne peuvent vibrer librement. Cette tension, particulièrement dans le registre aigu, la voix de tête, est due à une mauvaise technique. La solution? Se détendre! C'est peut-être pas si simple. La détente, ça passe par l'équilibre. Chaque muscle a son antagoniste, donc une tension adéquate d'un de ces muscles permet à l'antagoniste de se relâcher de façon adéquate dans le mouvement. Pour chanter, aucune tension n'est requise des poumons jusqu'au haut du crâne. Ce ne sont que la soufflerie et les résonateurs. Le muscle derrière tout le travail, c'est le diaphragme. Il se contracte à l'inspiration et se relaxe à l'expiration. Attention, pour le chant, il faut conserver une ouverture au niveau de la cage thoracique lors de l'expiration contrôlée de l'air qui porte le son. Le diaphragme, c'est un muscle qui est attaché aux côtes, au sternum et à 11 vertèbres, soit de la 6e dorsale à la 4e lombaire. Et qui dit colonne vertébrale dit posture. Pour la posture, on considère que l'anatomie se sépare en 3 plans. Le plan frontal, qui sépare la partie gauche et la partie droite. Le plan sagittal, qui sépare l'avant et l'arrière du corps. Et le plan transversal, qui sépare le haut et le bas du corps. C'est dans l'alignement de ces axes qu'une posture idéale est acquise. La tête droite, les oreilles alignées aux épaules, le menton légèrement abaissé, les épaules droites légèrement vers l'avant, le thorax légèrement bombé pour avoir les omoplates plates, une légère lordose au bas du dos, le bassin droit, sur les ischions et genoux à angle droit quand on est en position assise, ou les genoux légèrement fléchis en position debout, les pieds toujours à plat à une distance confortable. Il faut aussi viser, pour la posture, une musculation équilibrée dans l'ensemble du corps et particulièrement pour les muscles posturaux, les muscles profonds. Qui dit posture dit tonus. Au chant, un tonus inadéquat au niveau du diaphragme cause une distribution de la tension dans le cou, la mâchoire, même dans tout le masque, tout le visage, sauf que c'est particulièrement au niveau du complexe langue-pharynx. Pour développer un meilleur contrôle, il sera donc intéressant d'effectuer des exercices de respiration diaphragmatique. Tout exercice qui demande un effort cardio-respiratoire sera intéressant pour muscler le diaphragme. La marche, la natation, courir après mon chien qui vole mes souliers ou habiller un enfant récalcitrant. J'en viens ici à un point qui me semble le plus important, le contrôle proprioceptif. Bon, habituellement faite de façon inconsciente, la proprioception est un mécanisme de perception du corps dans l'espace, sa position, ses mouvements et l'interaction entre les différents membres. C'est le cortex cérébral qui donne les commandes au corps par des récepteurs situés au niveau des muscles, des tendons, des articulations, des ligaments, de la peau et du fascia.
Mais à chaque fois qu'il envoie une de ses commandes, le cortex envoie aussi une copie vers le cervelet pour lui indiquer une prédiction des sensations qui vont découler de la commande. Quelques exemples de l'utilité de la proprioception. Quand vous mangez, vous ne voyez pas votre bouche, mais vous ne mettez pas la fourchette dans votre œil. Quand vous marchez, vous n'avez pas toujours besoin de regarder vos pieds et à un moment, si le sol est inégal, vous n'allez pas vous enfarger. Et essayez de vous chatouiller vous-même. Pas très efficace. Donc, le contrôle proprioceptif, c'est de passer du mode inconscient et automatique au mode conscient de ces sensations. En effet, les sensations de tension dans la posture, de la tonicité du diaphragme, de la vibration au niveau des cordes vocales, du larynx, du masque et du palais mou sont plus fiables que le retour auditif pour connaître la qualité du son produit, car ce n'est pas influencé par l'environnement extérieur. Tout se passe à l'intérieur du corps. Les sons qui sont produits avec une technique et un placement adéquat ne devraient aucunement causer de surmenage vocal. Et en plus, de cette manière, il est possible de faire de la pratique vocale silencieuse, seulement en utilisant un placement idéal. Généralement, le contrôle proprioceptif contribue aussi à la diminution du stress par une meilleure confiance en soi et une meilleure connaissance de son instrument, quel qu'il soit. En autre part, il est toujours possible de rencontrer un professionnel. J'ai eu la chance de consulter une ostéopathe physiothérapeute. Elle m'a beaucoup aidé au niveau de la posture, des tensions dans les vertèbres et le diaphragme, et même des tensions de la langue avec des techniques normalement destinées, par exemple, aux gens qui ont eu un AVC et qui sont aux prises avec des capacités vocales entravées. En dernier lieu, de façon plus concrète, les échauffements physiques optimisent la posture et la tonicité. Certains exercices de la langue sont aussi possibles. On parle ici de la framboise. Chanter la langue sortie. Tout ce qu'on chante, on peut chanter la langue sortie parce que si je viens tirer ma langue, la sortir et tenir ici le muscle, je peux sentir quand il y a contraction, comme ceci. En pratiquant cela, je peux m'habituer à ne jamais sentir la contraction, même si je vais aller dans les aigus. On peut aussi détendre les muscles de la langue en tirant dessus et en gardant la tension pendant quelques secondes. Voilà. Sur ce, le repos de la voix reste une solution bien conseillée. Alors, merci et au revoir.